bienvenue sur Tesla Model 3 Addict. Pour vous tenir au courant des nouveautés, pensez à vous abonner et à mettre le pouce bleu. Bonjour, bienvenue sur Tesla Model 3 Addict. Alors je vais profiter de ce cadre joli au bord de Seine pour vous présenter, attention, Jolt. Alors vous la connaissez déjà un peu parce que elle fait l'introduction de toutes les vidéos. Et d'ailleurs elle a envie de dire bonjour, donc elle s'est fermée. Donc si pour ceux qui connaissent pas, Jolt, c'est un personnage de comic Marvel, de la série des Thunderbolts. Et Jolt, pourquoi j'ai choisi Jolt? Parce que en tant que super-héros, elle a une vitesse augmentée, elle a de la force, elle a des réflexes. Enfin, c'est un peu le cas de la Tesla Model 3 quand même. Le métabolisme de Jolt rend son champ bioélectrique très puissant et un simple de ses contacts peut électrocuter. En gros, le coup de foudre pour la Tesla Model 3 peut expliquer cela. Bref, revenons sur ma Jolt. Donc elle est arrivée en Belgique par Roro, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un roll-in run-out, un bateau venant de San Francisco en décembre 2019. Notre première rencontre a eu lieu le 22 décembre 2019 et la conduite a confirmé mon coup de foudre. La semaine d'après, nous sommes partis dans le sud-ouest. Donc Jolt, comme vous le voyez, c'est un modèle grande autonomie, autrement dit long range avec 530 km d'autonomie. Mais il faut savoir que l'autonomie, elle va de 130 km à fond sur l'autoroute en Allemagne, à environ 700 km en tournant sur le périphérique. Vous pouvez trouver des vidéos de YouTube confirmant cela. Alors vous la voyez, elle est blanche. C'était bien parce que avant la couleur de série était noire et moi j'aime le blanc. Je sortais d'une BMW X1 2 litres diesel 184 chevaux blanche et comme le blanc me plaît, c'est très bien. Par contre, du coup, j'ai gardé l'intérieur noir parce que moi, blanc sur blanc, c'est pas terrible. Enfin, je trouve pas ça terrible, mais vous avez tout à fait le droit de penser le contraire et je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. La voiture maintenant a environ 19 000 km en 15 mois. Mais bon, vu qu'il y a eu 2 confinements en 2020 qui ont duré au total 3 mois et 10 jours, on est plus proche d'un 19 000 km sur 12 mois. Alors qu'est-ce qui est bien dans cette voiture? La ligne, déjà. Voir sur certains angles, il y a un peu de Porsche. Voilà. Un peu comme ça, il y a un peu de Porsche. L'accélération, ça je vous fais pas d'expérience, vous avez vu d'autres vidéos qui vous le disent, et ça accélère vraiment bien. Le coup d'usage, ça c'est le pied. Il n'y a plus d'entretien comme les thermiques, encore le pied. Et à chaque fois que j'ouvre le frunk, les gens ils croient que je répare ma voiture. Puis après ils disent ah ben non, en fait c'est une électrique donc il n'y a pas de moteur. Alors je leur réponds si, il y en a 2 quand même. Il y en a un à l'avant et à l'arrière. Alors les gens sont toujours étonnés. Bon, qu'est-ce qui me plaît pas dans cette voiture? Parce qu'il y a quand même des choses qui me plaisent pas dans cette voiture. Alors il y a les rayons de braquage qui est pas terrible. Autant j'arrivais à garer la X1 facilement, alors que là, faut faire un peu plus de manœuvre. Et vous en pensez quoi? N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Ce qui me plaise pas, c'est que en Europe, avec cette voiture, on est limité. Parce que, par exemple, le feu rouge, quand il passe au vert, on l'a pas. Alors qu'aux États-Unis, il me semble qu'ils l'ont déjà. D'autres limitations, c'est que quand vous prenez, par exemple, moi je sors de la 1, je prends la 86 et il y a un gros virage, donc un peu serré, et en plein milieu du virage, la voiture, elle vous dit reprenez le contrôle, alors qu'aux États-Unis, elle ne le fait pas. Et vous avez remarqué des limitations? Que pensez-vous de ces limitations? La chose qui me plaît pas, c'est le lecteur de carte. Comme vous le savez, il est du côté conducteur, il est ici. Mais moi, je gare ma voiture contre un mur. Et donc, le côté conducteur, je peux plus sortir. Donc, je sors de l'autre côté à chaque fois. Et franchement, quand j'ai dû acheter cette voiture, je me suis bien renseigné. Et j'ai vu que on pouvait l'ouvrir avec le téléphone et que le téléphone faisait clé à distance.
Et ça m'a sauvé la vie parce qu'autrement j'aurais pas pu acheter cette voiture. Qu'est-ce que j'ai rencontré comme souci pendant les 18 mois? Ben, le seul souci que j'ai rencontré, c'est un capteur de siège conducteur. Et du coup la voiture elle croyait que j'étais tout le temps assis dedans. Et donc elle n'arrivait pas à s'endormir. Autrement, franchement c'est une voiture géniale. Si vous en avez déjà conduit une, bah, vous savez de quoi je parle. Autrement, allez l'essayer. Et moi j'ai le pilote automatique, celui à 7000 € là. Franchement, je suis revenu de Normandie une nuit avec un autoroute chargé. Eh bien j'ai laissé l'autopilote conduire. Et malgré la circulation en accordéon, bah je suis pas arrivé fatigué. Et même s'il faut être attentif hein, quand même. C'était vraiment le pied. Ah, je vous ai enfin présenté Jolt. Je vous présenterai plus tard une astuce que j'emploie de temps en temps, qui est à mon avis pas très légale. Mais bon, vous pourrez me dire, on en parlera. Bon alors, le son est peut-être pas terrible, mais bon, comme je suis parti pour vous faire cette présentation à côté du bord de Seine, bah, j'ai oublié mon casque micro sans fil. Donc on verra ce que ça donne au montage. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que je suis pas un professionnel de la vidéo, je débute. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le pouce bleu. Merci, à bientôt sur Tesla Model 3 Addict.